Salut les gars, alors on est de retour juste après la vidéo que j'ai sortie juste hier. J'ai tourné celle-ci, j'ai voulu tourner celle-ci. Donc du coup, on va noter tous les joueurs du FC Barcelone sur cette saison sur 10. Et à la fin, on aura notre petit classement sur quels sont les meilleurs joueurs, les joueurs qui ont été complètement catastrophiques, ceux que l'on n'a pas assez vus. Et voilà, il y a plusieurs notes, vous allez voir ça sur écran. Donc de 9 à 10, de 7 à 8, de 5 à 6, de 3 à 4 et en dessous, c'est les joueurs qu'on n'a pas assez vus parce que je ne pense pas qu'un professionnel mérite qu'on lui mette un 1. Donc si on n'a pas assez vu, on va juste mettre pas assez vu au lieu de le mettre un 1. Mais sur les autres joueurs, on va essayer de coter de la manière la plus large possible, de la manière la plus correcte possible. Et j'aimerais signifier quelque chose. Ces notes, c'est en fonction du potentiel, c'est-à-dire si un joueur, par exemple, comme Ferran Torres, qui est un attaquant, n'a pas été bon en tant qu'attaquant, mais a fait d'excellents replis défensifs, il aura une mauvaise note. Et si un défenseur a été nul en défense, mais qui a mis plusieurs retournés acrobatiques, si vous voulez, il aura une mauvaise note aussi. Donc, on va essayer de noter vraiment en fonction du potentiel du mec, de son rôle et de son impact dans son poste, à son poste. Bien sûr, pour chacun des joueurs que je vais noter là, c'est juste mon avis, mon ressenti. Je t'invite à donner ton avis aussi, ton ressenti aussi dans les commentaires et j'essaierai de répondre. Pas j'essaierai, je lirai tous les commentaires, je répondrai à tous les commentaires et on fera comme d'habitude. On commence tout de suite avec Ter Stegen. Alors Ter Stegen, autant au début de la saison, il était vraiment compliqué à voir, c'était vraiment compliqué à gérer le mec. Il s'est un peu rattrapé, mais je trouve que sa saison a été, pour moi, c'est une saison moyenne. Ce n'est pas une top saison comme la saison, il y a quelques saisons, lorsqu'il y avait lui et Messi qui tenaient l'équipe avec De Jong juste derrière. C'était vraiment incroyable et les saisons d'avant où il était encore meilleur. Donc pour moi, je le mets dans 5 et 6 parce que c'est un gardien qui peut clairement faire mieux et c'est pour ça je pense qu'on le gardera cette saison encore parce qu'on sait qu'il peut faire mieux. Alors Neto, on ne l'a pas assez vu. Pour moi, on ne l'a pas assez vu, mais pour les fois où il a joué cette saison, quelquefois il a été bon, quelquefois il a été moyen. Donc moi, je vais le mettre dans moyen aussi parce que, ben voilà, pour ne pas faire de vidéo trop longue, on ne va pas trop s'éterniser. Alors Serginho Dest, bon, il est blessé, mais quand il était là, moi j'ai envie de le mettre dans moyen aussi parce que c'est un joueur qui a progressé, oui, mais qui aurait pu progresser davantage. Malheureusement, il s'est blessé. Je pense que sous Xavi, il s'améliorera encore, il jouera encore davantage. Mais pour l'instant, moi j'ai trouvé que sa saison a été une saison moyenne. Donc on essaie vraiment de nuancer la chose parce qu'il y a des joueurs qui ont été très bons sur une période, puis mauvais sur une autre. Donc, on essaye. Le joueur qui aura, par exemple, la note de 9, 10 aura été le joueur parfait, constant. Or, Dest, par exemple, n'a pas été constant et loin d'être parfait. Alors, Piqué pour sa saison, moi, franchement, j'ai envie de mettre sa saison dans 7, 8 parce que son leadership nous a vraiment manqué dans les moments importants. Quand il n'était pas là, on a vraiment galéré. Et cette année, cette saison, il fait une grosse saison pour l'âge qu'il a, pour le potentiel qu'il peut avoir encore à cet âge, pour le jus qu'il pourrait encore donner. Je pense qu'il fait une bonne saison. Et Araujo, pour moi, c'est même pas un débat. Je le mets à 7-8. J'aurais bien voulu le mettre à 9-10, mais 9-10 signifierait l'excellence. Donc moi, je vais le mettre à 7-8. Pardonnez-moi ça. Donc si le tableau était plus large, j'aurais mis Piqué à 7 et Araujo à 8 en fait. Mais bon, comme on a 7-8, je vais mettre ça à 7-8. Après, on choisira quel est le meilleur joueur ou les meilleurs joueurs. Alors, Daniel Alves, pour ce qu'il peut nous apporter, franchement, moi, je suis très content de son apport, même si quelquefois, défensivement, on a des lacunes. Donc, moi, j'ai envie de le mettre à 6,5. En fait, 6,5, mais je vais le mettre à moyen. Je vais me faire attaquer. On le met dans quoi? J'ai pas envie de le mettre dans 8 parce que c'est pas parfait non plus. Il joue qu'une partie de saison, mais sur cette partie de saison qu'il joue, je trouve qu'il fait de l'assez bon travail. Donc, bon, on va le mettre dans 7. 7, 8, mais 7, on va rester là. L'anglais, on l'a vu. L'anglais, on l'a vu clairement. Moi, je vais le mettre dans 3, 4 parce qu'il ne m'a pas rassuré du tout. C'était comme d'hab avec l'anglais, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a une cassure dans la tête mentale. Donc, il devrait changer d'air. Jordi Alba, moi, je le mets à moyen. Il marque quelques buts importants, mais je pense que cette saison aussi, si on doit nuancer entre les fois où il a été bon et les fois où il a été vraiment horrible, parce que la saison ne commence pas sous Xavi seulement. La saison, il y avait aussi Coman. Et sur l'ensemble, moi, je pense qu'il a fait une saison moyenne. Au pire, 6,5 si on élargit le tableau, 6,5, mais pas plus, quoi. Mingueza, bon.
Mingueza, on l'a vu quelques fois et quand on l'a vu, moi, il m'a pas satisfait du tout. Donc, je vais le mettre dans 4, 4,5, quelque chose comme ça. Umtiti, Umtiti, on l'a pas assez vu. Franchement, on l'a pas assez vu. Je vais pas le noter, on l'a pas assez vu. Eric Garcia, moi, je vais le mettre dans 5, 6. Donc, pour clarifier, les joueurs qui sont dans 7, 8, ce sont les joueurs qui m'ont clairement plu, en fait, cette saison. J'ai aimé leur saison, j'ai aimé leur apport. Ce sont les joueurs qui se détachent vraiment du groupe, en fait. C'est les joueurs qui ont été vraiment très, très importants. Alors, Busquets, je pense, cette saison, il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison. Peut-être pas 8, peut-être pas 7, mais 6 et demi, je trouve que cette saison, Busquets, il a été quand même... il a pris l'eau, certes, en Ligue des Champions, il a pris l'eau en Europa League, mais sur certains matchs, il a montré qu'il avait encore de la classe. Et lorsqu'il n'a pas été là, on a vu qu'on a quand même galéré, mais moi, je vais le mettre dans un 6 et demi. Malheureusement, le tableau n'est pas large, donc on va le mettre dans là. Et puis, Ricky, moi, je vais le mettre dans 5-6 parce qu'à chaque fois qu'il a joué, il a été bon sans être extraordinaire non plus. Nico, pour moi, c'est une déception. Cette saison, c'est une déception. Il n'a pas beaucoup joué, oui, mais à chaque fois qu'il a joué, j'ai été déçu. Ou bon, pas à chaque fois, mais la majorité de fois. Sur cette saison, j'ai un goût amer, en fait, du mec. Et Pedri, clairement, on va le mettre là. J'aurais pu même le mettre à 9, hein, mais je vais le mettre là. Sergio Roberto, on ne l'a pas vu. De Jong, moi, je vais le mettre à 5-6 parce que je pense que cette saison est très moyenne pour lui. Dembélé, je vais le mettre là parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Ça a été une saison compliquée pour lui sur la première partie. Mais après, lorsqu'il a recommencé à jouer, il a été tellement important et sans lui, on aurait tellement galéré que je le mets dans 7-8 pour moi. Et Memphis aussi, je le mets dans 7-8. Pourquoi? Parce qu'on l'oublie aujourd'hui, on se dit que Dembélé a fait le taf, mais on oublie que sans Memphis Depay, en début de saison, on aurait galéré de fou, mais le mec nous rapporte énormément de points. Il jouait quasiment seul en attaque et on l'oublie. Franchement, moi, je ne l'oublie pas. Donc, je vais mettre Memphis à 7-8. Ansu Fati, malheureusement, on ne l'a pas assez vu à cause de ses blessures répétées. Adama Traoré, moi, je vais le mettre à 5-6 parce que je trouve qu'il a apporté quelque chose, il a fait du bien, mais dans l'ensemble, moi, je suis assez mitigé parce que j'aime ce qu'il apporte, mais il a aussi des côtés qui me font un peu, qui me refroidissent quelque part. Et en tout cas, ça, c'est mon ressenti, hein, je le mets à 5-6. Braithwaite, pas vu du tout. Luc de Jong, qui me fait plaisir. Franchement, il me fait plaisir à chaque fois qu'il a joué. J'ai envie de le mettre dans 7-8, mais bon, je vais le mettre dans 5-6 parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Quelquefois, je me souviens même en début de saison, on s'en plaignait parce que c'était très, très compliqué techniquement pour lui. Mais on a vu que quand on l'utilise comme super sub dans un jeu qui a énormément de centres, il est très dangereux. Et comme Coman le disait, quand tu centres beaucoup, Luc de Jong est beaucoup plus dangereux que Neymar, et c'est vrai, mais je vais le mettre dans 5-6. Alors Ferran Torres, vraiment, c'est une déception, hein. Je vais le mettre dans 3-4, désolé. Aubameyang, je vais le mettre dans 7-8 parce qu'il arrive, il change totalement l'image de notre attaque du point de vue efficacité et clarté devant le but. On galérait beaucoup avec Luc de Jong, on galérait beaucoup avec Ferran Jugla et lui, il arrive vraiment, c'était une bouffée d'oxygène énorme. Donc, je vais le mettre à 7-8 là. Gavi aussi, franchement, cette saison, il a été constant, énormément constant, beaucoup présent en fait. Et sa saison ensemble est une très belle saison pour un gamin de 17 ans. Je ne sais pas si c'est sa première saison ou deuxième saison, une année et demie, je pense qu'il est en pro. Il fait des très très belles choses et moi je le mets à 7-8. Et Baldé, pour moi, on ne l'a pas assez vu, mais je pense que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Avec ça, tu vois qu'on a beaucoup de joueurs à 7-8 et comment nous allons faire pour élire nos joueurs préférés. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre parmi les joueurs qui sont à 7-8, on va faire monter quelques-uns à 9-10. Et parmi ceux qui seront à 9-10, on va en choisir un qui sera le joueur de la saison. Alors, moi, personnellement, c'est mon avis, bien sûr. Je vous attends en commentaire pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je vais faire monter Araujo. Je vais faire monter Pedri. Je vais faire monter Dembélé. Ah, c'est vraiment Dembélé et son apport a été juste incroyable. Et je reste avec ces trois-là. Je reste avec ces trois-là à 9-10. Et pour moi, on va dire que le joueur de la saison, entre constance, performance, qualité, rendement à son poste, je pense que c'est clairement pour moi Ronald Araujo en première position et Pedri en deuxième position et Ousmane Dembélé. C'est le top 3 des joueurs les plus importants. Et si je devrais faire peut-être un 11 avec 3 joueurs, ce serait peut-être ceux-là que je mettrais, même si Dembélé, en tant que finisseur, c'est la galère. Mais pour moi, ce sont les joueurs qui ont été les plus importants sur cette saison, qui nous ont vraiment sorti de pas mal de situations compliquées. Certes, on pourrait dire que Dembélé a commencé qu'après, oui, on peut dire ça, mais on va dire
quand le Barça sous Xavi, à un moment donné, on jouait tellement bien que même quand Dembélé n'était pas forcément là, ça jouait très bien en fait et on arrivait à finir. Mais dans des matchs où on a commencé vraiment, sur les derniers matchs, c'était catastrophique et on a vu à quel point Dembélé était important. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve là. Je ne peux pas donner d'explication sur Pedri ni sur Araujo. Donc ça, c'était mon avis à moi sur les joueurs les plus importants, sur les notes que je donne aux joueurs cette saison. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu seras toi là aussi en commentaire. Tu me donneras quel est ton joueur phare, ton joueur favori, le joueur qui t'a marqué cette saison, bien sûr. On essaiera de discuter en commentaire. Prends soin de toi. Je t'attends pour la prochaine vidéo si j'en tourne. Comme je t'ai dit, en ce moment, c'est un peu compliqué vu mes examens. Mais j'espère en faire quelques-unes. Donc, j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao la famille.